Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du ras le cul des chantiers. Aujourd'hui, on va peindre les murs où il y a les fenêtres. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a enlevé le papier, derrière le papier, on a vu qu'il y avait des petites taches d'humidité. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, on a acheté la peinture anti-humidité de chez Leroy Merlin. La moins chère des moins chères, et on va mettre un coup donc du coup sur les fenêtres extérieures, les 4 murs où j'ai les fenêtres extérieures de la maison, avant d'en coller le BA13. Donc là il y a une paire de choses qu'on a fait et qu'on n'a pas filmé, comme le raillage du plafond, parce que ça nous a tellement gonflé que vas-y, on ne s'est pas pris la tête à filmer. Le tirage de l'élec, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, ça je l'ai filmé, mais c'était tellement barbant que j'avais pas envie de publier ça sur la chaîne. C'était trop, vraiment ennuyeux. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Sinon, on a déjà commencé à ramener le BA13, la laine de verre, et puis 2-3 conneries, quoi. Donc là, voilà, comme je vous dis, aujourd'hui, protection des murs avec cette foutue peinture. Préparation, en fait, avant le plaquage. Il faut savoir que là, le mur là que vous voyez, je vais en coller le BA13. Après les murs mitoyens, je vais faire une isolation. Du coup, je vais faire ça sur des montants, des rails avec de la laine de verre. Là, il y a un mur derrière, celui-ci là par exemple. Ce mur là, le mur là avec le retour là, ça sera encollé. Le mur là-bas, ça sera encollé. Et donc le mur là, ça sera raillé. Et le mur là, ça sera raillé. Et sachant que ici, comme je vous avais expliqué, il y aura une cloison comme ça et comme ça. Et à cet emplacement là-bas, il y aura la salle de bain. Donc c'est parti. Là aujourd'hui, on va faire un petit test de filmage avec un accessoire que j'ai acheté. Donc là, j'enlève le couvre-chef. On va mélanger la peinture et puis on va tester cet accessoire tout de suite. C'est parti. Et voilà, donc petit accessoire pour vous faire des petites vidéos embarquées. Là je pense que là vous voyez mes mains, j'espère, c'est la première fois que je m'en sers. Donc là on va peindre ce mur là, donc c'est parti. Voilà. Ça, je pose comme ça. Hop, je fais ça. Bon. Je sais pas si vous avez réussi à avoir quelque chose de correct. Mais bon, c'est vraiment un coup de peinture vite fait. Hein. Là, je m'en fous. Je suis pas dans la finition. Je suis dans rien du tout. Hein. C'est vraiment histoire de tartiner ça. Et puis voilà. Donc là, on va faire quoi? On va monter le matériel à l'étage. On va attaquer. Parce que comme je vous dis, là, le mur là, au final, celui-ci, il a aucune trace d'humidité. De ce côté-là, en fait, c'est l'autre côté qui est plus humide que celui-là. Et sur celui-là, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune trace. Donc je vais déjà faire les murs qui sont bien attaqués en haut. Et selon ce qui me reste, je viendrai mettre un coup sur le mur là. Donc on se retrouve en haut, c'est parti. Bon, second chantier. On va peindre ce mur-là maintenant. Et ce mur-là, par contre, pour celui-là, on va être obligé de mettre un coup de réchampi en haut. De réchampi et puis c'est parti. Je vais vous mettre sur la gueule et on y va. Bon, là, je vais être obligé d'arracher ça là. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Parce qu'en fait, vu que le toit avant, ils avaient eu une infiltration dans le toit. Là, tout ça là, ça faut que j'enlève. Parce que ça se décolle à la main. Regardez, quand je vais coller mon BA13 là-dessus, ça tiendra jamais. Donc là, j'ai pas le choix. Faut que je l'enlève. C'est complètement pourri ça. Hein.
ça tient, tu vois. Ça tient pas. Voilà. Tant pis, hein. Il vaut mieux faire ça. Parce que ouais, là, je l'aurais collé, ça aurait jamais tenu. C'est sûr, tu vois. Ouais, le reste, c'est bon. Le reste, c'est bon. Ah ouais, les poteaux, ça, je sais pas si vous voyez, celui-là, il était vraiment bien humide. Mais sur le papier peint, on voyait rien. Ça veut dire que ça n'avait pas traversé le papier peint. Donc ça, je pense que c'était dû à l'infiltration qu'il y avait dans le toit avant qu'ils fassent eux-mêmes les travaux. Et ils n'ont pas fait de traitement, ils ont mis le papier peint par-dessus. Je pense, hein, parce que sinon, on aurait vu les taches de moisi sur le papier, et tu te rappelles, il n'y en avait pas. Juste là, le papier, tu te rappelles, ils avaient mis du scotch et tout, mais c'était parce que là, du coup, ça tenait pas du tout. Ah, t'as bien vu, hein, quand je suis venu là, avant que je mette à filmer, le bout, il s'est enlevé à la main. Ouais. Comme si le plâtre il était redevenu ouais, liquide, mais tout. Ouais, pour eux, comme ça, ouais. Ouais, donc voilà. Par contre, là, voilà, c'est bon. Bon, là, il est bon. Après, je sais pas si on a même pas de scotch là pour scotcher. Là, au pire, là, là, tu fais pas là. J'irai moi avec quand je viendrai la semaine, je ramènerai du scotch. Et bon, tu peux quand même faire l'angle, tu vois, jusque là. Hein. Parce que là, tu vois que ça a bien moisi jusque là. Mais après, tu l'as pas dit, tu l'as enlevé le boulage? Si, le boulage j'enlève, mais le mur, il faut quand même mettre un petit coup sur le mur, même si, comme je dis, ça vient des anciennes infiltrations. Je pense pas que. Après, le boulage j'enlève, peut-être pas, hein. Ça se trouve, je vais mettre ma bande à joint, je verrai. Hein. Peut-être que je mettrai ma bande à joint et puis ça sera fixe. Hein. Ça, après, les plafonds, on les touche pas. Hein. Je mettrai une bande à joint tout le long et ça solidifiera le truc, tu vois. Bon, ben c'est parti. Je remets la musique, on y va. Ouais, bon, ben voilà, hein, les gars. Ça, je mets dans l'eau. Hein. Ça, il est mort. Bon, ben voilà. Attendez, je vais vous détacher. Hein? Ouais. Oh ouais. Là, ça fait pas stiffer. Alors, je vais couper la musique parce que je vais me faire striker. Bon ben, hein, on n'aura pas assez pour faire le bas. Hein. Il reste plus rien là. Il reste plus rien, il n'y en a plus assez pour faire le mur du bas. Après, on va quand même descendre, essayer de tartiner ce qu'on peut. Hein. Là, moi j'ai chaud. T'as chaud? C'est chaud, hein? C'est chaud. Ah ouais, il faut savoir ça aussi que là, quand on le fait, il fait 33 degrés dehors. Et normalement, la peinture là, faut la poser à pas plus de 25 degrés. Et je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si ça se voit bien sur le délire de la caméra embarquée, mais la peinture, j'arrive même pas à la tirer, en fait, elle sèche directement. Elle sèche direct tellement il fait chaud. Et vu que le mur là, ça c'est un mur en plâtre et que le plâtre il n'a pas été peint, ben, l'effet de chaleur qui fait sécher la peinture rapidement, plus le plâtre qui absorbe encore en plus l'eau de la peinture, ben, ça fait que on galère à tirer. J'arrive pas à la tirer la peinture. En même temps, il fait trop chaud et ouais, je peux pas me permettre d'attendre qu'il fasse en dessous de 25 degrés pour peindre. Dans ce cas, j'ai pas fini. Bon, bref, là, on va faire quoi? On va faire une petite pause. Là, regardez, hein, le mur là, il est bon. C'est dingue comment juste les petits bouts de mur là en blanc, hein, ça fait gagner de la luminosité. Même une jeunesse, je trouve. Ouais. Ça fait plus. Ah bah tu vois moins les défauts. Enfin bref. Donc là on va se faire une petite pause, on va fumer une clope, on va boire un café. Et on se retrouve en bas pour terminer le saut sur le mur du bas. A tout de suite. Bon ben pour là je vais pas vous mettre en embarqué. Hein. Comme je vous dis là, le bas je vais pas le peindre.
De toute façon, là, il n'y a pas de trace d'humidité à part ici. Ça, c'est là où il y avait l'ancien meuble de cuisine. Et c'est complètement sec. Et ça, c'était sûrement la merde qui coulait de là où il y avait l'évier derrière le joint. Donc, je vais peindre uniquement la partie du haut où il y a encore le plâtre. Et comme ça, bah, ça finira le saut parce qu'il y a vraiment plus rien dedans. Je sais même pas si je vais avoir assez pour faire ça. Donc je vous laisse là et puis accélérer. Bon, voilà, donc là, c'est parti les potes, on va faire de la colle. Donc il me faut le seau, la trouelle, et puis c'est parti, on va se faire du mélange. Hop. La poubelle. Voilà. Bon, ça, je vais le mélanger à la main. Je vais essayer de le faire pas trop liquide. Comme ça, histoire que la gaine, elle tient bien dans le mur. Parce que si je fais trop liquide, la gaine, elle tiendra pas. Bon, bah, à mon avis, il en faudra des sacs. Bah, allez, c'est parti. Hop, la spatule, la grande spatule. Je vais mettre des crottes un peu partout. Là, j'ai mis une vis en haut là. Histoire que la gaine elle tienne, parce que sinon elle va tirer sur le bas. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'enduit les gars. Longtemps. Bon, écoutez, voilà. Maintenant, on va appuyer la gaine dans le plâtre. Voilà. Maintenant, on va reboucher ça grossièrement. On s'en fout que ce soit propre, de toute façon ça sera caché par la plaque de B13 que je vais mettre devant. C'est juste vraiment histoire de faire tenir la gaine quoi. Hop. Là, je vais essayer d'en bourrer un peu là. Je
bourré. Voilà. Bon, voilà. La première gaine est bouchée. Maintenant, on va aller cuisine. C'est parti. On a déjà la balle après de la porte. Là, ce que je vais faire, je vais mettre 2 bouts de gaine vides avec rien dedans. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que ici, j'aurai une cloison. Et au lieu de me faire chier à me taper une saignée d'en haut qui va traverser tout le long, je fais passer mes gaines dans la cloison et de là, je rattrape ici pour envoyer à l'interrupteur où il faut. Voilà, comme je vous dis, là, on n'est pas sur la finition, on s'en fout que ce soit propre. C'est juste que ça tienne, quoi. J'aurais peut-être dû mettre une vis ici. J'amène une vis avec le tournevis. Ouais, parce que comme Amandine l'a dit, normalement, c'est vrai que la cloison devait venir ici, puis on avait dit qu'on la décalerait. Au pire, c'est pas grave, je casserai, et puis je reviens en arrière. S'il faut revenir en arrière. Bon, allez, hop. Là, je mets une vis. Comme j'ai fait de l'autre côté en haut, là, pour la maintenir un peu plaquée dedans. Voilà. Pour pas qu'elle ressorte. Après la vis, par la suite, j'enlève. Donc, on va faire la même en bas. Couper un bout de gaine. Voilà. Ok. Voilà, il me reste plus grand chose. Là maintenant on va aller sur la gaine d'à côté. Donc là ici, il faut savoir que là je vais avoir une boîte de dérive là en haut. Je sais pas si vous voyez, avec les 4 gaines qui vont dedans. Après je vais avoir 2 gaines qui vont descendre, dont une où j'aurai mes interrupteurs qui va s'arrêter ici, et une qui va descendre tout le long et qui va aller jusqu'en bas. Donc ce que je vais faire, celle-ci je vais la couper, en essayant de ne pas couper le fil qui est à l'intérieur. Hop, voilà, j'étire. Ok, donc ça, je le mets là, pas qu'il me fasse chier. Donc là, j'ai mon bout de gaine, pas te l'acheter. J'ai mon bout de gaine, donc du coup, celui-là, comme je vous ai dit, qui va aller là, qui va aller jusque dans la boîte. Et à côté, il faut que j'en mette un deuxième de 20 qui va de la boîte et qui s'arrête à l'interrupteur. Ok. De la boîte à l'interrupteur. Ok. On va utiliser le restant là juste pour le haut. On va pas en mettre jusqu'en bas parce que j'aurai pas assez. Mais au moins la partie là. Au moins ici. Après ici aussi, comme je vous dis, on n'est pas sur la finition, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que le mur là, il va être encollé avec. Après là, ici, j'ai pas besoin qu'il y ait vraiment de la colle partout. C'est pas comme le mur extérieur. Le mur extérieur, j'ai essayé de boucher quand même au maximum pour limiter le pont thermique, on va dire, comme là. Mais là, ici, vu que c'est en communication avec la cave, ce sera directement à l'intérieur. Il n'y a pas réellement besoin de se soucier du pont thermique, quoi, on va dire. Ah, je suis en train de regarder là pour acheter une petite caméra sport pas trop chère. Ah putain, même ça a bien augmenté. Hein. Je me rappelle, à l'époque, j'en avais acheté une, celle que je vous avais dit que j'avais donnée au frérot Invent 3D. À l'époque, j'avais payé 55 balles.
la caméra avec 2 batteries. Et là, j'ai regardé, si je veux reprendre la même, la même, elle est passée à 70 € avec une seule batterie. Là, ça me fait bien chier parce que vu que le téléphone, quand il filme pas en grand angle, du coup, il y a des passages qui passent à l'as au niveau de la prise de vue, quoi. Ça fait que c'est pas super, c'est pas tip top, quoi, on va dire. On va mettre ça. Donc, du coup, le câble là à droite, celui-là à gauche. Ok. Ok. Voilà. Sinon, je vais refaire directement de l'enduit pour le claquer par-dessus. Ah, j'ai vu juste sur la largeur de la saignée là, j'aurais pu faire un peu plus grand quand même. J'aurais pu faire un peu plus grand. Mais bon. C'est pas grave. Ouais. Bon, ce que je ferai, je vais boucher là après. Et quand la partie du haut elle aura bien séché, je ferai seulement la partie du bas, comme ça celui-là je pourrai bien le mettre dans l'angle là. Voilà. Bon là ça c'est fait, on va s'arrêter 5 minutes, là on va se fumer une petite clope tranquille, là. On n'est pas dans le speed, hein, comme je vous ai déjà dit. Et comme ça je nettoie mon seau, je nettoie mes outils et on se reprend après les poteaux. Bon, c'est parti, santé. On va faire une deuxième tournée, comme ça je bouche le haut là. Et le temps que ça tire, on va aller en haut faire, j'ai aussi un radiateur là à faire à l'étage. J'ai même oublié de faire une saignée en haut qu'il faudra que je fasse par la suite. Et là lui, chat. Quand tu les appelles, ils viennent pas. Chount. Et le voisin il se fout de notre gueule. À chaque fois qu'il nous voit, on est posé devant en train de fumer une clope. Bon, allez, c'est parti. Deuxième tournée. Là, je l'ai fait costaud, les gars. Putain, je suis deg, là, ça dépasse trop. J'ai pas été assez profond quand j'ai fait la... Pas plus, ça sert à rien. Bon, il n'y a plus qu'à aller à l'étage, maintenant, les gars. On va prendre le cutter avec au cas où. Les vis, le tournevis. La saignée que je vous ai dit que j'ai oublié de faire, c'est celle-ci là. Ça, il faudra que je la fasse par la suite. Donc du coup là, pareil, on a un câble. Là en fait, attendez, je vais ouvrir. Peut-être qu'on verra mieux. Donc voilà, là j'ai le câble là, la gaine là. Elle va rentrer ici, courir jusque là. Faut boucher ça. Ensuite, on en a une du côté là. Je vais ouvrir avec. Donc elle est là, cette gaine là, qu'il faut que je scelle donc ici. Et j'ai celle-ci aussi, à sceller jusque là. À sceller jusque là, voilà. Là j'en ai pas parce que l'interrupteur qui va être ici, il va descendre de là. Je fasse une saignée qui descend là, que je casse pour la boîte. Un petit bout de saignée qui vient ici comme ça, pour un bouton ici. Comme ça j'aurai un va-et-vient de là vers là-bas, vers ici. De quoi? Ouais, le tournevis je l'ai pris, ouais. Bon, c'est parti les gars. Je vais mettre une vis là dans le coin pour le faire tenir. On va déjà vérifier si la longueur elle est bonne. Attends, ça je le mets comme ça. Attends, comme ça.
Là, ok, attends. Je vais le plier là. Oh, bah, ça se trouve, il n'y aura peut-être même pas besoin de mettre de vis. Écoute. C'est parti. On tartine. On va tartiner la colle. Ok. Comme tout à l'heure, on va pousser la gaine à l'intérieur. On revient. Ça, j'en jette derrière. Voilà. Lâche-le. Ah. Non, non, pousse-le, pousse-le, pousse-le. Ben voilà. Maintenant, on va aller à la suivante. Bon les potes, j'ai bouché ici, j'ai bouché en bas. Je vous ai pas filmé ça parce que vous avez compris le principe. Je vais peut-être allumer les petits spots là. Voilà. Je sais pas si vous allez voir un peu mieux. Et du coup, ça y est, on va coller notre première plaque de bas à 13. Donc là, on va en chercher une et que les plaques, je vais vous montrer, on les a. On en a mis une paire ici en fait, enfin une paire, une cinquantaine. Donc voilà, petite dédicace, Los Funeros Hermanos. Et du coup, là on va prendre une plaque. Je vais mesurer tout de suite l'emplacement de l'interrupteur. Je vais faire un trou de 6 cloches. On va mettre la colle et puis c'est parti, on va pouvoir en coller. J'espère que ça va aller parce que j'ai plaqué la règle justement sur le mur pour voir comment ils étaient. Et les murs ils font un ventre, c'est pire que le mien. Bref, donc on va chercher la plaque. J'enlève ça. Là, maintenant, je vais mesurer l'emplacement pour mon interrupteur. Et ici, normalement, c'est 10. Voilà, c'est ça. Du rebord. On va faire le trou de 6 cloches. On attaque la reconstruction, les gars. Voilà. Un poil trop liquide. Bon les gars, c'est parti. On va coller la première plaque. Faut la remettre en bas. Ouais. Bon, maintenant regarde. Je mets comme ça. Tu vas regarder en bas. Ouais, moi aussi. Là, voilà les gars, ça y est. Ma première plaque est posée. Mais le truc, c'est que j'ai que des petits seaux. Et je sais pas si vous avez vu, le seau, je l'ai fait rempli.
et j'avais pas assez dans le seau pour coller une plaque. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous mettez vos plaques comme ça, autour, il faut bien bourrer de la colle pour éviter justement que la plaque elle fasse ça. Et là, du coup, je sais pas si vous avez vu, en bas j'ai des gros plots. En haut, vu que j'arrivais à la fin de mon seau, il n'y avait plus grand chose. Et du côté là, ça bouge un peu comme ça. Ça veut dire que là, il faut que je remplisse de colle pour pas que ça fasse le ventre en haut en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La première plaque est posée, je suis super content. Et maintenant, il n'y a plus que. Là, il est quelle heure là? 8h moins 20. Là, il est 8h moins 20. On va arrêter. Comme ça, demain matin, on fonce au magasin. On va acheter un gros seau pour faire la colle. Et puis comme ça, on sera OP pour faire la suite. Bon ben voilà les potes, hein. Je pense qu'on va terminer la vidéo ici. Ah ben voilà les potes, hein. Voilà, on a commencé la reconstruction. Ça, je vais le bourrer en bas. Toi, tu le bourres comme ça. C'est comme ça, tu es sûr que. Tu vois, le long de la plaque, en fait, ben, ça risque pas de faire un ventre. Et après, de toute façon, quand tu viens, que tu fais tes autres plots, tu sais que les autres plots, il faut les mettre bien, bien le long, tu vois. Voilà, là je mets un coup de doigt afin qu'il n'y ait pas de merde en fait, pas de petits bouts de colle qui viennent sécher ici et me faire du granulé qui vont venir me casser les couilles après quand je vais faire les bandes à joints. Là voilà les potes, hein. Je suis content, hein. Là ça signe la reconstruction. T'es content ou pas? Oui. Ouais. Bon ben voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo comme ça. Et la prochaine vidéo, ce sera la suite de l'encollage. Donc je vous refais un petit tour. Donc comme je vous dis, tout ce mur là, le retour là, tac tac, ça sera encollé. Le mur là, ça sera encollé. Le mur là, donc ce sera isolé. Donc il y aura une cloison avec un raillage. Ici, j'aurai une cloison là, avec des renforts entre pour pas que ça bouge. Le mur là, pareil, raillage avec laine de verre. Le mur là, pareil, raillage laine de verre. Et le mur là, il sera encollé. Plus encore, donc comme je vous dis, une cloison là. Et il y aura encore une cloison vers ici. Et toute la partie là, ce sera le dressing. Et ici, dans le fond du dressing, il y aura un bac à douche et un évier. Et la chambre, elle sera derrière. Bon ben voilà les gars, voilà. Moi je suis super content. On a commencé la reconstruction aujourd'hui. Et puis voilà les potes. Hein. Donc ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Hein? Toi là qui est derrière ton ordi là, mets-moi un pouce bleu, ça sera super gentil. Abonne-toi si t'es pas abonné parce que j'ai vu que vous êtes plus de 80%. Quand je regarde mes statuts, plus de 80% à pas être abonné à ma chaîne pour ceux qui regardent mes vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de la reconstruction les potes. Ciao.